Bonjour à tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce mardi 13 2021. J'espère que vous allez bien. Donc bienvenue aux nouvelles et nouveaux abonnés et puis bienvenue toujours à ceux qui sont présents depuis très très longtemps. Alors nous allons commencer par certaines choses. Dans des vidéos antérieures, j'avais parlé du fils de J. Bidon. D'accord, où il y avait certaines vidéos qui circulaient sexuellement, et patati et patata. Voilà, il y a des personnes qui ne voulaient pas le croire. Eh bien, c'est confirmé. Voilà, comme quoi que la famille JB, bidon, que ce soit le père, le fils ou autre, voilà, ce sont des personnes corrompues. En ce qui concerne aussi avec la carte du blocage, on parle blocage au niveau des autotests, d'accord? On recule quelque part. On parle aussi de décès via des injections, d'accord? Des injections qui ne protègent pas. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Je vous avais parlé à plusieurs reprises, j'avais fait des vidéos aussi antérieures, donc il fallait regarder en arrière. J'avais parlé que nous n'étions pas seuls, dans l'univers, donc ce qu'on appelle extraterrestre. On pourrait parler aussi d'intraterrestre, d'accord? Donc j'avais fait des partages à ce sujet, donc il fallait regarder donc, en arrière. Donc apparemment on en parle encore, d'accord? Donc ça c'est encore un fait. Alors, je vous avais dit qu'il y aurait beaucoup de mises en lumière qui arriveraient davantage. C'est ce qui se passe, d'accord? En ce qui concerne donc les mensonges qui sont sortis depuis un an avec certaines cartes des oracles, des livres, la triade, etc. etc. Euh, donc des mises en lumière sur beaucoup de choses cachées, voilà, qui englobent vraiment tout, hein, c'est ce que je vous disais. Crimes contre l'humanité, etc. etc. Même si vous avez vraiment du mal à le croire, d'accord? Mais ici, je sais que sur cette chaîne, il y a beaucoup de personnes qui sont éveillées, et je vous en remercie, et je dis que c'est vraiment super. Et malgré ce qu'une abonnée m'a marqué en commentaire en parlant du père de Villiers, d'accord? Eh bien, dans son dernier livre, ça balance pas mal, la marine. Donc, renseignez-vous, d'accord? Euh, Aussi, de ceux voulaient mettre certaines choses en place. Qui veulent et voulaient, je dis bien, d'accord? Donc, merci de vos gentils commentaires. Et puis aussi pour le premier pouce bleu. Alors, j'ai pas relevé le pseudo de l'abonné, mais merci pour ce premier pouce bleu et pour ce beau et long commentaire. Donc, merci encore de votre confiance que vous me témoignez. Bisous, bisous, bisous. Et que les anges veillent sur vous tout au long de votre vie. Ça m'a vraiment touché, donc merci infiniment. Alors, cela insiste, d'accord, j'en ai déjà parlé. François, test PCR, pardon, l'Académie de médecine alerte sur les risques de liaison liés à leur banalisation. On parle de Manon Marceau, je ne sais pas, accusée d'avoir recours à la sorcellerie. Voilà, des audios accablants qui sont dévoilés. Oui, Catherine, j'en avais parlé en ce qui concerne les médicaments, donc je réponds aussi. En ce qui concerne la chanteuse Africa, désolée, je me suis trompée, alors désolée, 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 d'accord. Oui, effectivement, je n'ai pas nommé tout le monde en ce qui concerne ces repas richissimes, ces soirées richissimes. Donc, merci aussi à Catherine.
Si on regarde encore dans mes vidéos antérieures, je parlais beaucoup de venue de migration, etc. Donc oui, on parle bien de crise migratoire aux USA aussi, également, sur NTD. Hein. On parle d'un afflux de migrants sans précédent des États-Unis qui repose donc sur la chichi non. D'accord? Donc on en parle davantage et je voyais vraiment un afflux d'immigrants avec une carte d'oracle, je crois que c'était la carte de l'oracle de la triade, hein, où il y avait un bateau, je ne voulais pas la ressortir, un bateau sur le globe, voilà, une traversée de mer, d'accord. Il y a des personnes qui dénoncent, ah oui, alors ça faut le savoir aussi. J'ai été, donc ce matin, j'avais des papiers administratifs à faire, pardon. Donc je me suis rendue d'un point A à un point B, etc. Enfin, j'ai fait que ça, voilà. Après, je vous parlerai de certaines choses que certains abonnés m'ont demandé si cette synchronicité du point A au point B opère. Donc je reviendrai. Donc il faut savoir qu'il y a des personnes qui dénoncent. Je me suis rendue dans un tabac, d'accord, où il y avait une terrasse, voilà, où ils faisaient donc des cafés emportés. C'était aussi un tabac, restaurant, enfin brasserie, etc., etc. Donc c'est des personnes qui avaient un bon nombre quand même de personnes qui venaient chez eux parce que c'était quand même assez bon, dans des prix raisonnables et comment dire convivial, etc., etc. Donc, ils n'ont pas continué des repas, eux n'ont pas fait de repas emportés. Le tabac est ouvert, mais ils faisaient des cafés emportés. Eh bien, ce n'est pas que la police, puisque j'en ai parlé avec la patronne. Ce sont des personnes qui ont dénoncé des personnes qui buvaient du café sur la terrasse, en disant qu'il y avait un grand nombre de personnes, ce qui est faux, puisque j'y vais de temps en temps quand même. Et quand j'y vais, souvent je tombe où il y a un couple d'un côté, une autre personne de l'autre, et puis moi-même. Donc c'est pas tout le temps, comme ils disent, beaucoup de personnes qui sont là. Voilà, donc du coup, ils ont reçu une lettre en disant qu'il y a des personnes qui dénonçaient qu'il y avait des personnes, il y avait trop de personnes qui buvaient leur café sur cette terrasse où il n'y a pas de table, il n'y a plus de chaises, ni rien. Hein, ce sont, vous savez, les trucs en bois qu'on pose par terre avec des plantes, etc. Donc, des dénonciations de certaines personnes. Donc, vous voyez, en Chine, on dénonce certaines choses. Eh bien, en France, ça devient pareil. Voilà, voilà les personnes que nous avons. Et puis de ce point X, Y, Z, je me suis rendu à un autre point. Voilà. Et c'est pareil, cette personne fait des plats emportés et comment dire et du café, des gaufres, des crêpes, etc., etc. Et pas que du café, hein, d'autres boissons. Eh bien, c'est pareil, nous avons échangé et elle me dit, nous sommes en guerre, les gens dénoncent. Elle me dit, moi j'en ai qui me surveillent. Donc c'est vrai qu'on peut emporter des cafés ou autres, mais il faut aller, faut pas rester sur place devant, il faut aller s'asseoir sur un banc ou boire son café, manger sa gaufre ou sa crêpe ailleurs. Voilà, donc voilà, c'est pour vous dire que les gens dénoncent. Ça me fait penser vraiment comme les guerres qu'il y a eu, surtout pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a des gens qui dénonçaient des personnes. C'est quand même assez grave, quoi. Alors j'ai appris, comme je vous avais dit, je voyais donc notamment la restauration, etc., cafetier, etc., ouvrir. Donc d'après cette personne, que je nommerai pas, eh bien logiquement, oui, la restauration qu'en terrasse doit ouvrir mi-mai, d'après le gouvernement, d'accord? Mi-mai, sans passe sanitaire, c'est-à-dire normalement. Donc vaut mieux en profiter parce que après ils veulent ouvrir intérieur et extérieur, mais avec des conditions. Et je vous avais dit qu'on voyait un blocage et tout ça. À condition, et le gouvernement veut reconfiner, donc en ce qui concerne déjà la restauration, en octobre.
Mais rappelez-vous ce que je vous avais dit, je voyais une issue, un blocage, etc., etc., etc. Donc voilà, oui, nous sommes quelque part dans une guerre de l'invisible, de la dualité de l'ombre, de la lumière à l'ombre, dualité aussi en ce qui concerne aussi de ne plus pouvoir parler, de fermer sa bouche, de ne plus pouvoir parler comme on a envie de parler logiquement, normalement. On ne peut plus rien dire, il faut faire attention à tout. Et les personnes, dénoncent ce que je viens de dire. Donc c'est vraiment hallucinant, d'accord? Et je pense que ça doit être un petit peu partout, d'accord? Donc au départ, une ouverture qu'en terrasse, sans restriction sanitaire. Enfin, si vous voulez, les tables quand même éloignées, etc. Mais pas de passe sanitaire, etc. Et après, le gouvernement veut mettre en place le pass sanitaire à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Et le gouvernement, je répète encore une fois de plus, veut refermer la restauration en octobre. Voilà, donc c'est une personne qui est dedans et qui m'en a parlé. Donc je vous avais dit que je voyais des choses s'ouvrir, mais avec des restrictions. Au départ, il n'y en aura pas, mais ça peut changer. Mais comme j'ai dit, je voyais quand même quelque chose qui allait changer dans le positif, d'accord, envers toute cette crise sanitaire. Donc voilà. Alors en ce qui concerne pour cette synchronicité que je vous avais dit, d'accord, où je sortais d'un point A pour aller à un point B en 3 minutes, il y avait quelque chose de positif qui s'est ouvert à moi, eh bien oui, 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 ça reste positif. Donc je vous en parlerai au moment opportun. Donc voilà, beaucoup de démarches matin, j'ai fait pas mal de marches, voilà. En plus, bon, on a un beau ciel bleu, il fait frais, mais bon, on a quand même du soleil, donc faut en profiter. Ça fait vraiment du bien, d'accord? Donc, voilà. Alors, on apprend que maintenant, comme quoi que c'est un truc mais hallucinant, c'est vraiment un truc de dingue. Excusez-moi du terme, je reste poli. Et maintenant, il y a le Vaxi-Drive. Un truc de dingue. Le Vaxi-Drive, vous pouvez vous faire injecter depuis votre voiture, si vous le souhaitez. Personnellement, vous faites comme vous le voulez. Hein. Vous avez votre propre libre arbitre. C'est vous qui gérez, c'est vos choix. Mais personnellement, voilà. Hein. Ouais, maintenant, il y a le Vaxi-Drive. Hein, vous pouvez vous faire injecter de votre voiture. Là, 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 là. Allez, je vais vous lire une petite phrase du jour d'aujourd'hui des anges. Dans chaque petite chose, il y a un ange. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, ce que je ressens sans les cartes, mais je devais toujours revenir vers vous pour une suite. Hein. Je vois en ce qui concerne nos jeunes, je suis vraiment désolée, mais je sens une grosse déception en ce qui concerne les examens de fin d'année. Alors, je ne sais pas dire les noms, etc. Mais là, je parle de la jeunesse. D'accord? Je ressens comme une déception. Il y a quelque chose qui va leur déplaire, qui va leur décevoir. D'accord? Rappelez-vous, je vous avais parlé d'eau qui n'était pas bonne. Bon, j'avais parlé de l'eau du robinet, mais l'eau me parlait énormément. Donc, on apprend que le Japon, en ce qui concerne l'eau contaminée, veut être rejeté à la mer après traitement. Rappelez-vous, je vous avais parlé de l'eau qui était nocive. Donc s'ils font ça, franchement, ça craint, voilà. Parce que après traitement, est-ce qu'on a des preuves ou quoi? Donc ça va aller dans l'eau et ça va aller un petit peu de partout. Et puis tout ce qui est sous l'eau ben, va en prendre un coup, hein, c'est-à-dire le végétal qui est sous l'eau, les crustacés, les poissons, etc., etc., etc. Donc j'avais bien, voilà, hein, si vous vous rappelez, j'avais bien parlé d'eau, etc., etc. Ensuite aussi,
Euh, je vous avais parlé quand il y a des cartes qui sont sorties en ce qui concerne l'arme blanche. Je vous avais dit qu'on en apprendrait pratiquement tous les jours. Pratiquement tous les jours, on apprend des décès avec arme blanche, que ça soit couteau ou pistolet ou je ne sais quoi. Voilà, ça je vous l'avais dit, d'accord? Et malheureusement, on apprend qu'en Éthiopie, il y a une pénurie d'oxygène, comme par hasard, donc il y a des décès. Génocide, d'accord. Alors apparemment, il y aurait eu un acteur qui serait décédé donc le 7 avril 2021 qui jouait dans Les Visiteurs. Ce que j'ai vu dans les réseaux sociaux, pratiquement tout à l'heure, eh bien, la cause de son décès n'a pas été dévoilée. Je vous avais dit qu'on apprendrait beaucoup de décès de personnes reconnues, de personnes connues dans tout horizon, hein, ce qui englobe beaucoup de personnes dans des branches différentes, etc. Enfin, je ne vais pas toujours vous le redire. Voilà. Et puis, j'ai envie de vous dire aussi, je souhaite un bon ramadan à celles et ceux, peut-être, qui sont sur cette chaîne, voilà, et qui le font peut-être aussi. Donc, faites attention à ce que vous mangez. Pas trop de sucre, etc., etc. Puisque j'ai côtoyé des personnes qui faisaient le ramadan, donc je sais comment ça se passe. Et par contre, en France, on vous demande, malgré le ramadan, de vous faire injecter. C'est pas une obligation, mais on vous le recommande. Je suis désolée, quand on fait le ramadan, on ne doit pas se faire injecter des saletés. Voilà, je pense que les personnes qui sont sur cette chaîne, je pense, sont bien éveillées. D'accord? Donc, retenez quand même que nos jeunes, je sens qu'il va y avoir une déception pour les examens de fin d'année. Voilà, je le dis sans voir les cartes. Après, quand je reviendrai vers vous pour faire avril, qui est déjà commencé, mai, juin, etc., nous verrons ce qu'il en ressort. D'accord? Donc, je pense que, voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc, rappelez-vous, je vous avais dit qu'on apprendrait pas mal de décès de personnes reconnues, connues, etc. Pratiquement de toute branche, d'accord? Donc voilà, donc je vais revenir vers vous en ce qui concerne encore les messages du cœur, pour nourrir des relations harmonieuses, la voie de l'intuition, et puis on verra, d'accord? Donc c'est vrai que je devais revenir hier, mais bon, je suis désolée, je n'ai pas pu, donc j'en suis désolée. Maintenant, je vais plus vous dire, je le répète encore, que je vais revenir vers vous sur aujourd'hui ou pas. Logiquement, je dois revenir vers vous aujourd'hui, oui, pour voir un petit peu les messages du cœur, pour voir, pour nourrir des relations harmonieuses, la voie de l'intuition, etc., etc. Voilà. Donc, on reste toujours bien centré, d'accord. On tient le cap, on garde le cap, on tient bon. Il y a quelque chose qui change, même si on ne s'en aperçoit pas. Les personnes qui sont éveillées voient qu'il y a quelque chose qui bouge quand même. Il y a des choses qui bougent vraiment, d'accord? Et on apprend vraiment de plus en plus de vérité, comme je disais au départ, des mises en lumière. D'accord? Oui, alors c'est vrai qu'il y a une abonnée qui m'a demandé pourquoi je disais toujours d'accord à la fin d'une phrase. Je suis désolée, c'est mon expression. Souvent je dis aussi voilà. Je dis moins voilà peut-être, alors je dis plus d'accord. C'est pas méchant, faut pas le prendre en mal. C'est peut-être une façon de parler, parce que peut-être qu'après je ne sais plus quoi dire, je ne sais pas. Mais bon, c'est pas quelque chose de bien méchant, d'accord? Donc je réponds à cette abonnée qui m'a marqué ça en commentaire. Eh bien, je vais vous laisser, je vous fais plein de bisous. Voilà. Alors, s'il fait beau, profitez bien du soleil. Allez vous aérer dehors, si possible sans masque, si vous le pouvez. Et prenez des bonnes vitamines. Voilà, je vous fais des bisous.
Je pense très fort à vous. Voilà, donc au niveau de cette synchronicité, je me répète, quand je vous avais dit que j'étais sortie d'un point A à un point B et qu'il y avait quelque chose de positif qui s'est offert à moi en l'espace de 3 minutes, 3 à 4, allez, on va pas compter les secondes non plus, eh bien, oui, j'ai revu cette personne et c'est positif, voilà, tout simplement. Donc, je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches. Et c'est vrai que quand le bus passe devant l'hôpital qui n'est pas très loin de chez moi, pour entrer, il passe dedans. Et quand je vois toujours les visites sont, voilà, on ne peut plus rendre visite à des personnes malades, eh bien j'ai une grande pensée pour ces personnes qui sont malades dans les hôpitaux, parce que le pourcentage de guérison est immense, ne serait-ce que de voir les personnes, ces membres de la famille, les membres de la famille, euh, les amis, c'est un grand pourcentage de guérison. Et tout ceci, on le retire depuis très longtemps. Donc j'ai une grande pensée pour ces personnes qui ne peuvent pas avoir des visites. D'accord? Il y a des personnes peut-être qui ont leur téléphone, qui peuvent visionner par cam, etc. Mais il y a des personnes certainement qui n'ont pas toujours ceci près d'eux, près d'elles. Voilà, peut-être qu'il y a des audios, je ne sais pas, mais en attendant, tout ce qui reste virtuel, ce n'est pas comme l'authenticité, etc., etc., de voir vraiment la personne en face, en chair et en os. Voilà, donc j'ai une grande pensée parce que ça fait des mois que ça dure, et c'est vrai que quand on est malade, le taux de guérison, euh, comment dire, peut aider déjà à avoir des pensées positives, d'être dans le positif, d'accord, et surtout voir les personnes que l'on aime, les voir vraiment en face, d'accord, et ne pas les voir à travers qu'un écran ou je ne sais quoi. Voilà, ça c'est un bon pourcentage de guérison. Donc j'ai une grande pensée pour ces personnes qui sont seules dans les hôpitaux sans pouvoir voir, recevoir des visites. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.